Le short que tu vois juste ici, c'est pas moi sur la vidéo, c'est pas moi qui ai tourné cette vidéo, j'avais pas de caméra en face de moi, j'ai ni parlé, ni écrit le script, ni fait le montage et ajouté tous les éléments de design sur cette vidéo. Et tout ça c'est possible grâce à Claude Fable 5. J'ai tout simplement utilisé Claude pour créer une machine à création de contenu et là en l'occurrence me créer des shorts Instagram prêts à être publiés dès le lendemain. Et attention, là je te parle pas de shorts Instagram génériques qui n'ont rien à voir avec toi et ta direction artistique. Je vais te montrer exactement comment configurer Claude avec d'autres outils pour créer ta machine à création de contenu. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises avec une communauté de plus de 200 000 personnes sur tous les réseaux confondus dont le but est justement de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec l'IA et les outils existants. Donc tu l'as compris, si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer et également me soutenir. Et on va rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude et on commence du coup, je vais commencer en fait littéralement par te montrer le projet dans lequel j'ai travaillé pour ce projet-là et donc pour la construction en fait vraiment de shorts Instagram avec ma propre personne, donc moi qui parle mais en n'ayant rien tourné et en n'ayant rien monté. Donc ici c'est possible grâce à du coup j'ai utilisé Claude et également HeyGen, Hyperframe et Remotion. Ces trois outils combinés vont te permettre justement d'obtenir des résultats comme ceci et je te montrerai, donc je vais te le montrer d'ailleurs juste maintenant. Ok, donc tout ce que Claude m'a construit, il me l'a construit du coup sur mon ordinateur. C'est enregistré directement ici et dans les shorts ici, je vais pouvoir voir les réels en fait qu'il a fait, donc les vidéos qu'il a montées grâce à HeyGen, etc. Donc ça c'est la version finale que je préfère et je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Nouveau modèle de Claude. Je lui ai donné une idée, un script, même pas d'image, et elle a tout fait toute seule. Le montage, la voix, les sous-titres. Pendant ce temps, j'allais chercher mon fils à l'école. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc je sais pas si tu te rends compte ici, mais on a un avatar qui est moi-même, sauf que c'est pas moi qui l'ai tourné. Et en fait j'ai fait ça avec HeyGen qui permet tout simplement de cloner en fait sa propre personne en avatar. Je lui ai donné en fait tout simplement une vidéo de moi et il l'a pris comme référence et à partir de ça du coup il me construit, il permet tout simplement en fait de voilà reconstruire mon avatar et générer des vidéos avec. Et également ma voix a été clonée du coup par HeyGen et donc cette voix là en fait elle a été également entraînée, donc il se peut que ce soit pas forcément à 100% ma voix parce que j'ai en fait décidé, enfin j'ai fait ça rapidement, mais plus on lui donne d'audio et plus en fait on obtient une voix qui est réaliste et qui nous ressemble. Sinon vous pouvez choisir une voix qui n'a rien à voir, qui sont déjà en fait dans la base de données et donc il y a des templates en fait de voix que vous pouvez utiliser. Ensuite, pourquoi j'ai utilisé Remotion? Remotion je l'ai utilisé du coup pour tout ce qui est montage vidéo et également traitement du son. Ensuite on a Hyperframe qui tout simplement va permettre d'ajouter tous ces éléments de design que vous voyez en fait dans la vidéo et qui sont qu'on retrouve souvent en fait aujourd'hui sur Instagram. Et moi en fait je lui ai donné vraiment un exemple donc d'éléments de design que je voulais. Donc vous voyez en fait ça ressemble un peu à un style Apple avec un peu du, on dirait qu'il y a des éléments qui sont transparents, translucides et ça rend très très bien. Donc là je vais vous montrer un petit peu le process de tout ça, comment j'ai fait ça et comment vous allez pouvoir en fait reproduire ça. Tout simplement, moi je commence en fait un projet Claude en lui donnant un prompt et en lui donnant en fait l'idée de ce que je veux construire dans ce projet. L'idée ici que je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, je veux automatiser toute ma création de contenu en utilisant HeyGen pour mon avatar avec la voix, en utilisant Remotion pour faire le montage vidéo et en utilisant du coup Hyperframe pour faire tout, rendre beaucoup plus dynamique mes vidéos avec des éléments qui vont illustrer du coup ce que je suis en train ce dont je suis en train de parler. Ayant ça, du coup, c'est le premier prompt que je lui donne. Ensuite, je lui demande du coup de me construire différents fichiers. Donc, le premier fichier qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle donc le fichier ici Claude.md. Et dans ce fichier-là, en fait, c'est littéralement son cerveau. On va dire, on demande à Claude de créer ce fichier. C'est pas vous qui allez le créer, hein, bien évidemment, mais vous allez lui dire de le créer. Lui, il sait en quoi consiste ce fichier. Il va savoir que dans ce fichier, il va falloir enregistrer des informations concernant le projet. Et en fait, ça lui permettra d'avoir vraiment de se rappeler à chaque conversation de quoi, qu'est-ce qu'on est en train de construire, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et là, en l'occurrence, on voit donc ce qu'il a enregistré dans ce fichier, c'est tout ce qu'il doit faire. Donc par exemple, il doit utiliser Hyperframe pour donc tout ce qui est éléments en fait de design. Ensuite ici, on va avoir voilà tout ce qu'il a le droit de faire. Ici, on va avoir du coup les skills qu'il va utiliser, notamment parce que je lui ai donné des skills également. Et donc là, on a de la documentation qu'il va utiliser en interne. On a la structure du projet. On a également voilà always run after change. Donc en fait, ça c'est des petites
petite note qui se met pour ne pas oublier à chaque fois qu'il va faire quelque chose de tester ce qu'il a fait et voir si ça fonctionne. Et des petites règles ici. Donc voilà, lorsqu'il voilà, on peut lui donner en fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire à l'intérieur, et ça c'est super important. Ce qui lui permettra vraiment d'avoir un périmètre d'action dans lequel il va évoluer. Ensuite, on va avoir du coup un fichier qui s'appelle agents.md, et donc bon, c'est quasiment similaire ici parce que on a un seul agent, mais imaginons qu'on construit un projet du coup avec plusieurs agents. Chaque agent va avoir son propre fichier ici et ses propres règles. Donc ça c'est super important. Donc là on a le même parce que justement on a un seul agent, donc là qui va faire le travail. Je l'ai pas divisé en fait en plusieurs sous-agents, ce que j'aurais pu faire d'ailleurs. Ensuite on va avoir du coup un fichier qu'on appelle ici .environnement. Donc ce fichier il sert à quoi? Il sert justement à pouvoir donner accès à Claude à tous vos outils externes. Et là en l'occurrence dans ce fichier là vous allez tout simplement prendre les clés API. Par exemple je vais mettre la clé API de Agent à l'intérieur. Je vais pas l'ouvrir parce que vous imaginez bien, je vais pas vous montrer mes clés API, mais à l'intérieur voilà vous avez en fait des petits titres, par exemple Agent API, Google API, etc. Lui il vous met les titres et vous allez coller votre clé API au bon endroit pour justement lui donner accès du coup à Agent, etc. Donc c'est comme ça que vous donnez littéralement accès à à vos outils externes, et voilà. Donc après avoir fait ça, il a commencé la construction et il m'a élaboré un plan d'action sur lequel justement il va donc voilà commencer à me dire voilà ce qu'il va faire, etc. Moi si je valide le plan, il passe directement à la création. Ensuite du coup il va commencer en fait voilà à monter mes vidéos, en fonction d'une idée de contenu que je lui donnerai, monter une vidéo et créer une vidéo complète. Et là en l'occurrence je lui ai demandé en fait de me créer des vidéos sur Claude, donc c'est ce que vous avez vu juste avant. Ok, donc là je vais vous montrer maintenant comment en fait j'ai créé mon avatar sur Agent, comment j'ai utilisé Remotion et comment j'ai utilisé Hyperframe. Donc premièrement Hyperframe c'est disponible en fait sur GitHub. Vous pouvez prendre en fait le lien, et d'ailleurs si vous voulez le lien je vous l'enverrai directement si vous commentez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez les ressources, je vous les enverrai avec plaisir. Et donc là on a Hyperframe qui va permettre du coup de générer en fait voilà des petites animations comme ça qui sont plutôt cool, et c'est plugué à Agent également pour justement la génération de tout ça. Donc ce qui est bien c'est qu'on évolue en fait dans un environnement dans lequel les outils sont tous connectés, ils sont interconnectés. Et donc pour utiliser ça, tout simplement je copie en fait le lien et je vais le donner à Claude, et c'est lui qui va se charger de l'installation et de tout ce qui s'ensuit. Donc moi j'ai pas à faire grand chose si ce n'est lui donner le lien. Ensuite on va utiliser un plugin qui s'appelle Remotion. Donc Remotion lui il va permettre principalement de faire du montage vidéo. Et je sais pas si vous voyez ici à droite, j'ai en fait le Agent Hyperframe qui est en fait tout simplement un petit un logiciel de montage vidéo qui a été installé, et à l'intérieur en fait on utilise également Remotion pour faire couper la vidéo, etc. et ajouter en fait tous les éléments que vous avez vus dans la vidéo. Donc ça c'est ce que je viens d'installer et ce que je viens de vous montrer. Pour installer en fait Remotion, on va tout simplement copier cette commande et la coller directement ici dans le terminal. Donc je vous montre ici, pour ouvrir le terminal, vous allez en haut à droite et vous cliquez en bas, cliquez juste ici et ça va vous ouvrir en fait une fenêtre de terminal. Et donc là, hop, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais ouvrir en fait une nouvelle fenêtre parce que hop. Et là en fait, voilà, quand vous collez la commande, vous allez tout simplement choisir ce que vous voulez donc copier-coller. Donc là, vous choisissez blank, et là, le projet, il faut le sauvegarder du coup dans My Video, et là, il va me dire voilà qu'il y a une erreur parce que je l'ai déjà installé. Mais en gros, quand vous installez le plugin, après, vous appuyez sur Entrée. Normalement, ça vous met pas un message d'erreur comme ça me l'a mis juste maintenant, mais ça vous met voilà tout ce qui a été installé, la skills qui a été installée, et ici on voit en détail ce qui a été installé, et ça va tout simplement s'enregistrer ici dans le dossier My Video. Et donc dans My Video ici j'ai le plugin Remotion qui a été installé et qui va être utilisé tout simplement ici pour le montage de la vidéo. Donc pour rappel, ici je suis sur VS Code, c'est tout simplement en fait un éditeur de code qui permet d'utiliser Claude Code. On peut utiliser Claude sur l'application également d'ordinateur, sauf que je vous le recommande pas, on est quand même limité en termes de commandes et en termes de liberté de ce qu'on peut faire à l'intérieur. C'est beaucoup mieux en fait d'utiliser cette interface, et on retrouve en fait littéralement ici le chat, on a le chat de Claude ici, donc voilà, on peut lui demander tout et n'importe quoi, on peut taper des commandes, etc. Et lui en fait il va enregistrer tout ce qu'il va
enregistrer, vous aurez une vue ici d'ensemble sur tous les fichiers qu'il va créer. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de voir en fait en temps réel et d'ouvrir ici une vue justement de ce qu'il est en train de faire. Il nous fait une petite visualisation également. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'était pour Hyperframe et Remotion. Maintenant, on va voir du coup la dernière brique, on va dire, qui est HeyGen. Donc HeyGen, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Mais en gros, ici, on a la possibilité de cloner des avatars. Vous voyez, ici, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait en fait 2 différents ou 3 différents parce que ici, j'avais pas la même coupe de cheveux. J'ai changé de couleur de cheveux et du coup, j'ai dû en recréer un nouveau pour être mise à jour. Et donc, pour créer un avatar, vous cliquez sur Nouvel avatar et vous allez choisir en fait cloner une personne réelle. Et à l'intérieur, vous allez tout simplement donner à Claude, pas à Claude, à HeyGen, pardon. Vous allez lui donner en fait une vidéo de vous dans laquelle vous parlez, plus ou moins longue, pour justement qu'il y ait quand même assez de matière pour entraîner du coup le modèle à votre propre personne. Et à partir de ça, il va pouvoir du coup cloner votre avatar et vous donner en fait quelque chose comme ça. Donc ce que vous voyez devant vos yeux, c'est pas moi, c'est l'avatar qui a été cloné. De même ici, c'est l'avatar qui a été cloné. Vous voyez que c'est fait à la perfection. Et après avoir fait ça, il va cloner également la voix. Et pour ça, toujours pareil, on peut choisir ici cloner la voix. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir également le modèle. Donc là, on a par exemple Eleven Labs V3. Je pense que vous connaissez. Eleven Labs, c'est pour cloner des voix. Donc là, on peut l'utiliser directement depuis HeyGen. Et donc, on a un accès facilité. On peut choisir d'autres modèles. Et selon le modèle, en fait, vous allez obtenir une voix qui est plus ou moins ressemblante à votre propre voix. Donc vraiment tester. Et plus vous allez donner de l'audio, plus vous allez tout simplement donner de la matière en fait à HeyGen qui va pouvoir s'entraîner dessus et vous donner un résultat qui est beaucoup plus précis. Voilà pour HeyGen. Donc après avoir fait ça, vous allez tout simplement dans l'espace développeur, vous tout simplement en fait ajouter une clé API, vous la copiez et vous l'ajoutez du coup, comme je vous ai dit ici, dans le fichier .environnement. Donc dans ce fichier .environnement, vous aurez HeyGen API Key, donc clé API HeyGen, et vous collez votre clé API et c'est tout ce que vous avez à faire pour connecter en fait HeyGen à Claude dans votre projet. Et après avoir fait ça, vous donnez l'idée du coup de la vidéo que vous voulez générer et vous pouvez même lui donner en fait par exemple un calendrier éditorial dans lequel justement vous allez mettre toutes vos idées de contenu pour tous les jours de la semaine ou même vous pouvez planifier sur un mois de contenu et donc vous lui donnez ce calendrier et lui du coup il va automatiser le fait d'aller chercher chaque jour du coup dans le calendrier le script ou l'idée de contenu. Il crée le script, il donne ça à HeyGen. HeyGen à partir du script va créer l'avatar qui va parler, du coup qui va lire le script. Ensuite à partir de ça la vidéo va être remise en fait dans le projet ici et donnée à Remotion qui va faire du coup couper les blancs. Il analyse en fait le son, il va tout simplement traiter le son et en fonction du son, il va également détecter s'il y a des blancs, s'il y a des fautes de frappe, s'il y a des choses qui n'ont rien à voir, il va les enlever, il va couper ça et après on utilise Hyperframe du coup pour faire ajouter en fait tous les éléments de design que je vous ai montrés. Donc ici, il m'a fait plusieurs versions pour vous montrer l'évolution, on va dire des versions. J'ai donc ces 3 versions là qui sont intéressantes. Je vais vous montrer un petit peu la différence, mais en gros ici donc il m'avait fait en fait des animations que j'aimais pas trop. Vous voyez ici les petites choses, les sous-titres, j'aimais pas la police du sous-titre, etc. Et puis surtout en fait les illustrations ici j'aimais pas trop. Ensuite il m'a fait une deuxième version avec ça, sauf qu'il m'avait pas mis du coup, il n'avait pas illustré avec des éléments de design. Donc là je lui ai dit ça va toujours pas. Par contre au niveau de la police j'aimais bien parce que justement je lui ai donné une police bien spéciale pour qu'il puisse utiliser en fait dans toutes mes vidéos. Et là on arrive à la fin, je lui ai dit de réduire la police ici, je lui ai dit d'ajouter du coup les éléments de design en fait dans le style que je voulais, je lui ai donné une référence et voilà ce que j'obtiens à la fin du coup avec un short qui est ultra bien monté, il n'y a pas de blanc, il y a moi qui parle à l'intérieur du coup alors que c'est pas du tout moi qui ai tourné la vidéo, c'est pas moi qui ai monté la vidéo et voilà on arrive à obtenir des choses qui sont plutôt cool comme ça. Voilà un petit peu tout ce qu'on a, donc franchement moi je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'on arrive à obtenir. Après bien évidemment on peut toujours affiner les prompts, on peut toujours affiner, plus on lui donne par exemple de référence à Claude et plus en fait il va être en capacité de pouvoir nous donner un résultat qui est incroyable. Pareil pour la voix, si vous l'entraînez beaucoup plus vous allez avoir en fait une voix qui est beaucoup plus réaliste et qui ressemble à votre propre voix et l'avatar en général c'est vraiment bien fait, on n'a pas besoin de donner en fait trop de matière pour qu'il puisse bien cloner notre avatar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les ressources de cette vidéo et toujours pareil, abonnez-vous, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer par la suite parce que j'ai encore plein de surprises pour vous.